Bonsoir les belles flammes, on se retrouve aujourd'hui pour une capsule en ce qui concerne les énergies de ce mois d'avril 2023 qui vient de débuter. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de guidance générale, mais là je suis appelée par la source à vous réaliser cette capsule. Donc faites preuve de discernement, ces énergies ne peuvent vous concerner tous. Ne prenez que ce qui vibre et résonne en vous. Et même si vous tombez sur cette vidéo plus tard et qu'on n'est plus en avril 2023, à partir du moment où vous tombez dessus, c'est peut-être que le message qui est diffusé vous concerne. Prenez uniquement ce qui résonne. Alors c'est parti, on va voir tout de suite dans quelles énergies va se trouver la féminine en ce mois d'avril 2023. Je rappelle qu'il s'agit d'une polarité, bien entendu, et que le féminin sacré peut être en parcours un homme. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour la féminine, s'il vous plaît, Nikita. Alors, on me parle d'un mois d'avril placé sous le signe de la chance. Alors, vous me direz en ce moment, les féminines qui entendez cette vidéo, vous devez vous dire, ah ben alors là, on est loin du compte parce que j'ai jamais eu autant l'impression que tout va mal. Mais c'est parce qu'en fait, vous allez être amené à changer de regard sur la période que vous êtes en train de traverser et vous allez réaliser après coup que ces épreuves que vous surmontez étaient en réalité un cadeau, une chance. On me parle d'un mois d'avril qui va vous reconnecter à l'amour inconditionnel. Pour grand nombre d'entre vous, certaines ont tourné le dos au lien ou ont tourné le dos à cet amour pour se protéger parce qu'elles étaient dans un contrôle pour éviter de souffrir. Donc justement, on va laisser ce contrôle et on va se tourner davantage vers cet amour inconditionnel. L'espoir va être là de nouveau. On avait justement des féminines en perte de vitesse, des féminines qui actuellement peuvent ne plus y croire. On me dit que là, c'est la fin d'un cycle. Avril marque la fin d'un cycle, le début d'un autre. Et on me parle de la pleine lune du 6 avril qui va permettre d'épurer grandement pour justement aller clôturer ce cycle. Donc de nombreuses épurations avec la prochaine pleine lune. On me montre que la féminine va justement sortir des illusions dans lesquelles elle a pu être enfermée ces dernières semaines. Et c'est ces illusions qui ont fait qu'elle a désespéré. Le fait de lâcher les illusions, de revenir à la vérité intérieure, va lui permettre justement de revenir à l'espoir. Grande connexion avec la source, et la source va l'amener à se retourner justement vers cet amour inconditionnel et vers les réponses qu'elle a en son cœur. C'est un mois de pleine réconciliation, mais avant toute chose pour la féminine, de réconciliation à soi, de réconciliation à son parcours, puisque comme je vous l'ai dit, grand nombre de féminines actuellement n'étaient plus en résonance avec ce parcours et ne pensaient qu'à une chose, c'était d'en sortir, alors que ce n'est pas possible d'en sortir. On me montre que ça va être un mois qui va favoriser les actions pour la féminine. Un mois où elle va être amenée à poser des actes, à faire descendre en tout cas des actes dans la matière, parce qu'elle est amenée en ce mois d'avril à travailler justement sa polarité masculine, à être dans l'action, dans la matière. On me montre que c'est un mois où elle peut être amenée encore à éprouver de la solitude. Mais c'est parce que tant qu'elle ne pose pas ses actions, la source veut lui faire comprendre que ces actions, elle doit les poser toute seule, sans avoir besoin d'être rassurée et rassurée dans la matière par son autre. C'est des actions qu'elle doit accomplir justement en solitaire, la féminine, pour pouvoir avancer sur son propre chemin. C'est donc un mois, on l'a vu, de réconciliation avec elle-même et de rencontre avec son véritable moi authentique. Donc une grande avancée ce mois-ci. On a des féminines qui ont reçu ou reçoivent en ce moment beaucoup de foudre. Ces foudres, justement, sont là pour les pousser à poser ces actes qu'elles retardaient sans cesse. Il y avait une procrastination au niveau des actes à poser.
Poser des actes, équilibrer ces deux polarités vont permettre donc à la féminine d'avancer grandement sur sa guérison. Et elle est amenée en ce mois d'avril, malgré les foudres qui s'abattent, à relever des défis. Et c'est en relevant des défis qu'elle va enfin pouvoir poser des actes et se prouver à elle-même qui elle est et qui elle est vraiment. C'est donc un mois de gestation, comme un mois qui précède un accouchement, une renaissance, un mois durant lequel elle va avoir beaucoup de clés de compréhension sur les événements qui lui arrivent en ce moment. Elle va réussir en fait à changer de regard sur ces événements, à apporter un regard neuf. Et on me parle là de son masculin. Qu'est-ce qu'on m'en dit? On me dit que le masculin va en ce mois d'avril, on le verra après quand on va faire ses énergies, épurer beaucoup de tristesse et que la féminine va pouvoir ressentir énergétiquement et à distance toute cette tristesse. Et parfois, donc, elle va vraiment comprendre que cette tristesse ne lui appartient pas, mais qu'elle appartient à son autre. On me dit que c'est à moi, le mois d'avril, d'avancer vers la lumière, vers son rayonnement, vers le soleil. Un mois où elle va réussir à sortir des énergies un peu difficiles dans lesquelles elle était. Et cette lumière, elle va la retrouver dans cette notion de fidélité à soi. Alors, on va voir maintenant ce qu'on me donne avec le même oracle. Hein, c'est le grand jeu des flammes jumelles pour ceux qui voudraient se le procurer. Donc, on va voir un petit peu quelles vont être les énergies du masculin sacré. De la même manière, je rappelle que le masculin en parcours n'est pas forcément un homme, qu'il s'agit d'une polarité. Le masculin est celui qui souffre de la blessure de rejet, et la féminine de l'abandon et de la trahison. Allez hop, quelles vont être les énergies, s'il vous plaît, mes guides, du masculin en ce mois d'avril, pour le masculin sacré. Alors, on me parle d'une pleine lune hein, qui arrive là, qui est en approche, la pleine lune du 6, qui va vraiment être importante au niveau de l'épuration chez nos masculins. On me montre qu'il va y avoir des auto-guérisons accordées comme un cadeau à ces masculins par la source durant cette phase lunaire pour qu'ils puissent sortir également, eux aussi, de leurs illusions, pour qu'ils quittent les illusions dans lesquelles ils s'enferment depuis quelque temps. On me montre un masculin qui va être dans une période de solitude, de repli sur soi. On me dit que tout comme la féminine, cette pleine lune va lui permettre d'avancer sur son cheminement vers la guérison. Donc c'est bien lui, hein, c'est bien le masculin ou la flamme reneuse qui va sortir en tout cas de ses illusions. On me montre des énergies de communication chez le masculin. Besoin de s'exprimer, besoin de verbaliser, besoin de libérer ce chakra de la gorge, de sortir d'une phase de non-dit. Alors que ce soit avec son autre ou avec qui que ce soit d'autre. Hein. C'est un besoin en fait surtout de s'exprimer en ce qui concerne l'injustice. On a un masculin qui se révolte contre l'injustice et qui, au lieu de subir, s'exprime. Il a besoin de parler de ce qu'il trouve injuste. On me dit en fait que cette notion d'injustice et d'expression peut concerner des énergies tierces ou une énergie tierce du côté du masculin, comme si justement il n'allait plus se soumettre en ce mois d'avril à une manipulation injuste de la part de cette énergie tierce. Et le mois d'avril va lui donner en tout cas le courage de se séparer justement de ces énergies tierces, parce qu'on a un masculin qui a envie d'aller accomplir ce qui est écrit, d'avancer grandement vers sa destinée, et il sait que sa destinée passe justement par cet autre
qu'il rejette hein, pour l'instant, qu'il fuit. On me dit que c'est donc un mois qui va le faire avancer sur sa dualité. On a voilà, une dualité qui va s'effondrer ici. On a un masculin qui va avancer vers son entièreté, vers son unicité. Féminine qui voyait cette vidéo, ne sous-estimez pas votre masculin. Il a toute la force et les ressources nécessaires en lui pour sortir de cette dualité et pour aller déconstruire les illusions de l'ego. C'est vraiment ce qu'on me donne comme message. C'est un mois avril de grandes révélations pour le masculin. Et comme vous le voyez sur cette carte, après le mauvais temps, le beau temps revient. Et avec ce beau temps, un merveilleux arc-en-ciel qui est là. Une ouverture de son troisième œil. On me dit que c'est un mois de grande avancée sur son travail, sur le travail sur soi, mais il y a aussi beaucoup de masculins qui vont avancer sur un changement professionnel, surtout ceux pour qui justement le travail est une énergie tierce. Il y a des conscientisations concernant ce travail et la volonté de changer aussi de voie, de chemin, de carrière. On me dit donc en fait que c'est un masculin qui va être amené en ce mois d'avril à se tourner pleinement vers sa créativité et à quitter sa zone de confort. Donc on a un mois d'avril qui le fait avancer vers sa complétude et ça, n'en pas douter, c'est une très très bonne nouvelle. Donc on va voir maintenant, après avoir vu les énergies de la féminine et du masculin, on va voir un petit peu ce qu'on me donne concernant le lien en ce mois d'avril. Alors je le répète, pas tout le monde en est au même niveau sur le parcours, pas tout le monde n'a avancé de la même manière dans son éveil. Donc vraiment, ne prenez que ce qui résonne. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a à me donner sur le lien, s'il vous plaît, pour les personnes qui sont en parcours sacré. Alors, sur le lien, avril va apporter de nouvelles compréhensions, de nouvelles clés. On va comprendre la leçon. C'est ce que je vous disais tout à l'heure pour les féminines. On va changer de regard par rapport à des foudres qu'on a reçues. Et on va comprendre le message que ces foudres avaient à nous révéler. D'un côté comme de l'autre. On me dit que ces compréhensions nouvelles sur le lien vont nous permettre d'envisager l'avenir de manière différente. Ça va permettre de revenir à une projection, de voir plus loin. Il y a un retour à la zénitude et au calme après des mois de février, mars, où sur le lien, il y a eu beaucoup de tensions. On me parle d'un retour sur les duos sacrés, d'un retour à la zénitude. On me montre que on va énormément travailler sur les duos sacrés par rapport à ces compréhensions nouvelles. Et ça va être un mois beaucoup plus propice à la douceur, à la tendresse, au rapprochement physique, même pour certains. C'est un mois qui nous fait avancer vers la réunion, vers l'engagement à l'autre, vers la notion de couple. Beaucoup vont apporter sur les duos sacrés des modifications en ce qui concerne le lieu de vie. Donc, on va avoir des déménagements qui vont impacter favorablement le lien d'un côté comme de l'autre. Hein. Ça peut être une féminine qui déménage, ça peut être un masculin. Mais on me parle en fait de changement de lieu de vie bénéfique. Certains aussi vont pouvoir se reconnecter dans la matière en ce mois d'avril en se rencontrant, soit en posant un rendez-vous pour un visuel, soit par rapport à des synchronicités. Vous pouvez très bien vous retrouver en présence de votre autre alors que ce n'était pas prévu, simplement parce que la source décidera que c'est le bon moment de vous mettre en présence l'un l'autre. On me montre qu'il y aura sur ce mois d'avril une notion de choix à faire. Qu'est-ce qu'on choisit? Est-ce qu'on choisit l'autre? Avant toute chose, on se choisit déjà soi, mais quand on se choisit soi, on choisit l'autre.
puisque l'autre est une partie de nous-mêmes. Et il y a eu ces dernières semaines beaucoup de féminines qui ne se sont pas choisies. Et en ne se choisissant pas, du coup, elles ne choisissaient pas leur autre non plus. On va avancer sur cette problématique-là au mois d'avril. On me parle d'un mois qui va commencer à voir sur certains duos des récoltes arriver. On va récolter le fruit du travail qu'on a fait à l'hiver. C'est un mois où on va prendre de la hauteur, du recul, où les choses vont pouvoir mûrir. On va sortir aussi pour certains d'énergie, de colère. Et comme il y a de l'apaisement, c'est un mois synonyme d'ouverture en parcours, de déclic, d'opportunités, de nouvelles possibilités. On me dit que les empêchements, les blocages, les actions qui étaient avant limitées vont laisser place au bonheur, à la joie, à la félicité. Donc il y a des réjouissances. On avance en duo sacré vers ce bonheur. Et pour beaucoup qui sont en blanc, en silence, c'est un mois propice pour recevoir des nouvelles de votre autre. Alors vous qui regardez cette vidéo, peu importe que vous soyez féminine ou masculin, en tout cas, vous pouvez avoir des nouvelles de votre autre en ce mois d'avril, qui est un mois qui favorise la communication. On me parle de vacances. Alors, je pense qu'il s'agit, au vu de la période des vacances de Pâques, de vacances qui vont être propices à reprendre contact, en tout cas. Voilà. C'est durant une période de vacances qu'on va avoir le passé qui revient. Il y a un revirement de situation alors qu'on ne s'y attendait pas, avec encore beaucoup d'épuration d'ailleurs de karma ce mois d'avril, et une nostalgie qui va pousser à revenir au lien, d'accord? On me dit en fait que ce passé va revenir, et avec ce passé, on va avoir un amour passionnel, avec des sentiments réciproques. Alors je suis désolée parce qu'on entend le téléphone sonner, mais c'est pas grave. J'ai pas recommencé la vidéo pour si peu, on s'adapte. En tout cas, il y a vraiment une notion de grand amour qui revient, de sentiments réciproques, d'ascenseur émotionnel, d'émotions qu'on croyait mortes, j'ai envie de dire. Et on va voir en fait que non, elles étaient juste enfouies en nous et qu'il suffit d'un rien pour qu'on ressente à nouveau toutes ces émotions. En tout cas, c'est un mois qui vous permet d'avancer vers un succès total, vers une reconnaissance, vers un accomplissement. Donc, il y aura en ce mois d'avril, selon votre avancée en parcours, beaucoup de masculins qui vont reconnaître le lien, qui vont avoir besoin de venir en fait dire à leur féminine qu'ils l'ont reconnue, qu'ils savent qui elle est pour eux et ce qu'ils sont pour elle. Et donc, c'est un mois qui va nous faire avancer en parcours sacré vers une pleine réconciliation à soi et à l'autre. Un mois favorisant les retrouvailles pour certains, le simple rapprochement pour d'autres, et pour les autres encore plus avancés, pourquoi pas, un mois propice à la réunion. Je vous souhaite en tout cas un joli début de printemps, un beau mois d'avril, de belles fêtes de Pâques en cette semaine sainte qui va être là. Je vous embrasse très fort et prenez bien soin de vous.